Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast qui va parler exclusivement de cyclisme sur route. C'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se retrouve en cette nouvelle année pour parler des 6 équipes à suivre absolument en 2025 afin de ne rien rater. Je tiens déjà à dire que les équipes qui vont suivre ne représentent pas les seules à devoir être suivies. Mon avis restant bien entendu légèrement biaisé par des préférences personnelles, mais je pense que ces 6 équipes méritent un peu de considération. Autre précision de taille, j'ai décidé de choisir des équipes féminines et masculines. Nous en aurons 3 de chaque. Les 6 équipes à suivre en 2025 pour moi sont Decathlon AG2R La Mondiale, la section féminine de Lidl Trek, Red Bull Bora Hansgrohe, le team SD Works, le team Visma Lease Bike et bien sûr la FDJ Suez. La formation française a passé un cap supplémentaire l'année dernière en s'appuyant encore plus sur sa formation. En effet, 5 recrues viennent de leurs différentes équipes de développement. Savoir conserver ces jeunes talents dans un cyclisme où les contrats se cassent à tout va constitue un véritable tour de force. Ils perdent néanmoins 2 cartes majeures avec Ben O'Connor, parti pour le team Jayco Alula après la meilleure saison de sa vie, et Valentin Paré-Peintre, parti chez Soudal Quick-Step après avoir été une des révélations de l'année côté français. Cependant, je considère que ces 2 trous ont été largement comblés en prévision des années à venir. L'Autrichien Félix Gall et à moindre mesure Aurélien Paré-Peintre auront la dure charge de mener le pôle des grimpeurs et de jouer le rôle de grand frère avec le nouveau Callum Scottson, Nicolas Prodhomme, Geoffrey Bouchard et Clément Berthet pour les jeunes talents que sont Léo Bizio, Johannes Stone-Mittet et surtout Paul Sexas. Stéphane Bisseguer accompagnera Bruno Armirail dans le développement de l'exercice chronométré avec Oscar Chamberlain. Tord Gudmestad sera un précieux renfort pour Sam Bennett et travaillera avec Pierre Gauthera et Gianluca Polleflit dans la constitution d'un train de sprint. En ce qui concerne les classiques, Noah Isidore et Rasmus Sojberg Pedersen seront des ajouts intéressants pour aider Benoît Cosnefroy, Paul Lapera, Victor Lafay ou encore Oliver Naesen. Dorian Godon, Andrea Vendrame, Stan De Wolf, Jordan Labrosse, Bastien Tronchon, Dries de Bonte, Sander de Pestel et Nance Peters profiteront une année de plus des vélos Van Rysel qui font des merveilles sur les routes. Cette probable année de transition dans les classements généraux avec un léger creux à venir devrait être compensée par une solide année de course d'un jour avec un effectif bien installé et de fortes individualités accompagnées d'un bon collectif. La formation américaine a subi une grosse perte lors du dernier mercato avec le départ d'Elisa Longo Borghini pour UAE Team ADQ avec 2 autres coéquipières qui étaient Brody Chapman et Elinor Backstedt. Les renforts apportent une plus grande consistance et complètent agréablement un effectif déjà assez talentueux. Niam Fischer-Black va rejoindre son double en matière de profil en la présence de Gaia Realini. Rijan Marcus et Anna Henderson renforceront un collectif de classiques assez important avec Shirin Von Unroy, Elisa Balsamo ou encore Lucinda Brandt. Emma Norsgaard apportera un profil racé entre sprint et classique et devrait trouver une place avec Clara Copponi et Loretta Hanson pour accompagner une des meilleures sprinteuses du peloton international qu'est l'ex-championne du monde Elisa Balsamo. L'ensemble me paraît prometteur avec une belle alchimie avec d'anciennes gloires d'un côté que sont Lizzie Deignan, Hélène Van Dijk ou encore Amanda Spratt et des jeunes pousses comme les sœurs Ava et Isabella Holmgren, Fleur Moores, Izzy Sharp et Felicity Wilson-Affenden. Je les vois réaliser une bien meilleure saison que l'année dernière en matière de régularité, mais pas forcément en termes de résultats.
la division des talents dans différentes équipes, empêchant certains jeux d'équipe. Cette année 2025 semble très prometteuse à son premier abord. Rendez-vous déjà sur le Tour Down Under pour leur première apparition et leurs premiers résultats. La formation allemande est l'une des équipes à avoir surnagé en 2024 sous la domination d'une certaine équipe blanche, en remportant un grand tour avec Primož Roglič. Mais en ce début d'année, le mercato vient renforcer un collectif déjà bien solide. On peut regretter, à mon sens, que le départ de Lennart Kemna, quand on peut se réjouir de toutes les arrivées qui ne feront que bonifier l'équipe. 8 arrivées sur 9 viennent compléter un bloc classique qui s'avère maintenant très prometteur. Finn Fischer-Black, Jan Tratnik, Laurens Pitty, Gianni Moscon, les frères Tim et Mike Van Dijk, Maxime Van Gils et Hoyer Lascano viennent ajouter une plus-value dans la plaine et la moyenne montagne, tandis que la 9e recrue, Giulio Pellizzari, pourra continuer son développement auprès de l'un des grands leaders du peloton international, Primož Roglič. Le bloc sprint paraît très clair avec 2 leaders, Sam Welsford et Jordi Meeus, qui seront bien entourés par Danny Van Poppel et d'autres coureurs qui pourront s'ajouter dans de potentiels trains de sprint, comme Laurens Pitty ou les frères Van Dijk. L'apport de Maxime Van Gils, qui pourra s'appuyer sur Roger Adria, devrait leur permettre d'écumer la plupart des courses vallonnées en l'absence du monstre Tadej Pogačar. Nous pourrons assister à la suite de l'éclosion d'Emil Herzog, un ancien meilleur junior à son époque, Giovanni Aleotti, Nico Denz, Alexander Hajek, Jonas Kor, Philippe Massiejouk, Ryan Mullen, Anton Palzer, Matteo Sobrero, Frédéric Vandal et Ben Zvijov accompagneront pour une année encore cette équipe. J'espère qu'elle arrivera à être dans la continuité de l'année précédente, en remportant un nouveau grand tour et en existant un peu plus sur les grands classiques comme les monuments, mais j'ai bon espoir. La formation néerlandaise a régné sans complexe sur le cyclisme féminin en 2024 grâce à un effectif pléthorique qui lui a permis de remporter quelques-unes des plus grandes courses de la saison comme les Strade Bianche ou la Vuelta España Femenina. Mais cette hégémonie risque de s'arrêter cette année puisqu'on a pu assister à une certaine redistribution des talents dans le peloton féminin avec les départs de la meilleure grimpeuse au monde, Demi Vollering, de la meilleure rouleuse au monde en 2023, Marlene Reusser, de Niam Fischer-Black ou encore de Lonneke Uneken. Ces départs auront été comblés par le retour surprise d'Anna van der Breggen, les renforts de Martha Lahr, Julia Kopecky et Michaela Harvey, et 4 paris avec Skylar Schneider, Steffi Eberlin, Gerike Schreers et Laura Stiger. La structure a décidé de conserver la meilleure sprinteuse au monde, Lorena Wiebes, et la meilleure coureuse au monde, Lotte Kopecky, en tête d'affiche de cet effectif. Les jeunes Marie Schreiber et Blanca Vas pourront continuer à se développer sous la houlette des expérimentés Chantal Van Den Broek-Black, Elena Cecchini et Barbara Guarichi, tandis que l'ancienne championne d'Europe, Mischa Bredewold, et les 2 Femke, Marcus et Geritze, compléteront cet effectif pour une année supplémentaire. Je pense que Lorena Wiebes continuera à écumer les sprints massifs comme les années précédentes, même s'il sera intéressant de voir sa confrontation avec Sophie Van Rooyen chez UAE Team ADQ. Affaire à suivre. Du côté de Lotte Kopecky, je m'attends à maintenant de belles batailles sur les grandes classiques. Les victoires auront maintenant plus de saveur. Je m'attends donc à une saison en demi-teinte pour le team SD Works. Ce sera très intéressant de voir l'évolution de la meilleure équipe des 2 années précédentes. La formation néerlandaise a une revanche à prendre sur l'année 2024, marquée par tant de chutes, d'abandons, qui ont malheureusement occasionné une grande baisse des résultats par rapport à 2023. Elle enregistre quelques départs, comme chaque équipe, sans de réelles pertes, leur mercato pouvant être une satisfaction sur le papier.
Contre les frères Van Dijk, Johannes Stone-Mittet ou encore Jan Tratnik, ils ont pu récupérer 9 renforts de qualité supérieure. On peut citer 4 montées de leur équipe réserve avec Tijmen Graat, Menno Huizing et 2 grands espoirs en la présence de Jørgen Nordhagen et Mathieu Brennan. Comme petit nouveau, on peut citer le champion du monde en titre chez les espoirs, Niklas Behrens, tandis que chez les coureurs confirmés, nous avons un potentiel leader sur les courses par étapes avec Simon Yates, un lanceur pour Olaf Koy avec Dan McLay, un coureur de classique avec Victor Kampenaerts et un puncher solide en la présence d'Axel Zinglet. Ces 9 plus-values viendront renforcer un collectif bien rodé autour de plusieurs leaders que je vais donc détailler. Tout d'abord, pour ce qui est de la montagne, il y a comme leader incontestable Jonas Vingegaard avec Matteo Jorgensen, Sepp Kuss, Sjan Justebroeks, Wilco Kelderman, Steven Kruijswijk, Attila Valter, Ben Telet, Thomas Glog ou encore Bart Lehman. Pour ce qui est du sprint, il y a comme leader le jeune Olaf Koy que nous pouvons accompagner de Wout van Aert, Christophe Laporte ou encore Toge van der Sande. Pour ce qui est des classiques, nous avons Wout van Aert et Christophe Laporte entourés d'Eduardo Affini, Tige Benoot, Per Strand Hagenes, Dylan van Baarle, Julien Vermote ou encore Loïc van Bell. J'espère que cette saison sera couronnée de succès avec des victoires sur des grands tours ou encore des monuments. La chance va quand même finir par tourner. La dernière équipe à suivre en 2025 n'est autre qu'une formation française puisqu'il s'agit de la FDJ Suez. Le transfert le plus important de l'année avec Demi Vollering, l'arrivée de nouveaux sponsors avec Specialized, va faire entrer la FDJ Suez dans une nouvelle dimension en devenant une équipe de premier plan pour le cyclisme féminin. Les départs de Cecilie Uttrup-Ludwig, Marta Cavalli, Grace Brown ou encore Gladys Verhulst pourraient paraître importants pour toute équipe professionnelle, mais les renforts éclipsent ces départs. 3 Françaises rejoignent les rangs avec Juliette Labousse, Églantine Rayet et Célia Géry. Nous avons aussi la Suissesse Elise Chabet qui arrive de Canyon SRAM et la Néo-Zélandaise Ali Wollaston qui vient d'AG Insurance en plus de la meilleure grimpeuse au monde Demi Vollering. Elle ne sera pas dépaysée puisqu'elle retrouvera 4 compatriotes en la présence de Lauren Molengraaf, Amber Krak, Ina Bujman et Loes Aderets. Il y a aussi 2 Italiennes avec Vittoria Guazzini et Alessia Vigilia et 5 Françaises avec Léa Curigné, Coralie Demey, Eugénie Duval, Marie Lenette et Evita Music. Leur saison sera à suivre puisqu'elles vont se retrouver propulsées au premier plan de l'activité médiatique avec les résultats qu'elles vont nous ramener. Je pense notamment au prochain Tour de France qui devrait leur revenir au plan sportif si elles jouent en équipe. J'ai encore en travers de la gorge le Tour de France 2024. Je pense que la formation française sera à la hauteur de l'enjeu d'avoir la meilleure grimpeuse au monde chez soi. Decathlon AG2R, la Mondial Team, la section féminine de Lidl Trek, Red Bull Bora Hansgrohe, le team SD Works, le team Visma Lease the Bike et la FDJ Suez sont les équipes à suivre en 2025 selon moi. C'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu comme il m'a plu de vous le faire. N'hésitez pas à vous abonner ou à commenter si cela vous a plu. C'était un plaisir, à bientôt.